Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma page 4 de vie pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 30 vidéos. Je dois en être à la 24e si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, une vidéo sur les problèmes de communication, à savoir que il peut y avoir dans une relation quelconque une incompréhension d'une part ou de l'autre ou des deux parties. Pourquoi? Eh bien, selon les principes d'une technique que j'aime beaucoup, la PNL, programmation neurolinguistique, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, nous vivons tous, chacun d'entre nous, dans notre monde à nous. Bien des gens ne le savent pas, mais on ne fonctionne absolument pas de la même façon, selon les personnes. On prend par exemple cet exemple extrêmement bizarre que lors d'une enquête, il s'est passé un événement, on a besoin de recueillir des informations. Eh bien, il va falloir aller chercher un maximum de personnes pour recueillir un maximum d'informations pour avoir une chance d'avoir à peu près les bonnes informations. Parce que comme vous le savez tous, eh bien, les témoins ne vont pas du tout raconter la même chose. Bon, en gros, à peu près, mais alors dans les détails, il va y avoir beaucoup de disparités. Pourquoi? Parce que nous avons un fonctionnement qui nous est bien personnel. Nous ne percevons que ce que nous sommes capables de percevoir. Ça a été construit tout au long de notre enfance. Ce sont ce qu'on appelle des filtres que nous avons, qui nous font voir la réalité d'une certaine façon. Nous sommes aussi bardés d'un tas de croyances que nous avons construites au fur et à mesure de notre évolution, grâce ou à cause de notre entourage. Grâce à notre entourage, si ce sont des croyances aidantes, positives, et puis à cause de notre entourage, si ce sont des croyances limitantes, négatives. Nous sommes tous différents, nous pensons tous d'une certaine manière, et beaucoup d'entre nous sont persuadés que l'autre personne est comme nous, pense comme nous, ou devrait penser comme nous. Nous pensons que nous détenons la réalité, la vérité. Or, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes dans ce monde. C'est un concept un petit peu difficile à comprendre, un petit peu difficile à concevoir, mais telle est la réalité et la communication est quelque chose d'extrêmement compliqué, complexe, à cause de tout ça. Alors, comment faire pour avoir une meilleure communication? Eh bien, il faut communiquer. Déjà, il y a des gens qui refusent de communiquer. Ils sont bloqués dans leur position et ils ne veulent plus en sortir. Or, il est impossible de ne pas communiquer. La communication, ce n'est pas seulement le langage verbal, donc avec la parole, mais c'est énormément du langage non verbal. Notre expression, alors avec des gestes, hein, bien entendu, la physionomie, le regard, mais aussi tout le corps finalement. Et la communication non verbale a une place extrêmement importante. Donc de toute façon, même si on ne veut pas communiquer, on communique. On communiquera toujours quelque chose. Après, la personne va recevoir une communication, qu'elle soit verbale, non verbale, ou les deux, en fonction d'elle-même, de ses propres repères à elle. Et forcément, il va y avoir une déformation de cette information qui aura été communiquée. Comment faire? Déjà, communiquer. Communiquer le mieux possible. Essayer de transmettre le mieux possible ce que l'on a à dire et ensuite s'assurer que la personne en face a vraiment compris ce qu'on avait à dire et si ce n'est pas le cas, reformuler. Quand on veut vraiment être dans une communication, il faut avoir conscience que il faut reformuler si la personne n'a pas capté ce qu'on voulait qu'elle capte. Bien des gens vont dire, je l'ai dit une fois, je le répéterai pas deux fois.
c'est une grave erreur. Si la personne n'a pas entendu la première fois, déjà, certaines personnes n'entendent pas. Vous allez avoir un flot de paroles, par exemple, vous avez une conversation et il va y avoir toute une partie de cette conversation qui va être complètement zappée. La personne n'aura pas entendu. C'est normal. Ensuite, dans ce qu'elle aura entendu, elle va percevoir les choses avec son regard à elle, ce qui va certainement déformer une partie de ce que vous vouliez dire. La meilleure solution quand on veut une communication de bonne qualité, c'est de transmettre son message de la meilleure façon possible et ensuite de s'assurer que la personne a bien reçu ce qu'on voulait qu'elle reçoive. Donc, lui demander de reformuler ce qu'elle a compris. Là, vous allez vous rendre compte en général que il y a des petites choses, voire beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises. Bien des personnes s'énervent, ce n'est pas la peine. Reformuler ces points autrement. Parce que si ça n'a pas été perçu une première fois, il y a de fortes chances que c'est la façon dont ça a été transmis qui ne soit pas passé. Donc, il va falloir transmettre d'une façon différente. Et là, vous pourrez avoir une communication de meilleure qualité. Bien entendu que ça doit se faire dans les deux sens. Une communication, c'est un lien qui se fait entre deux personnes. Chacun a sa part de responsabilité. Ne pas comprendre ce que l'autre a dit est une chose, mais refuser d'écouter, là, c'est de votre responsabilité. Chacun doit avoir envie de communiquer dans les meilleures conditions possibles. Donc, écouter, reformuler, s'assurer qu'on a compris d'un côté, et puis de l'autre côté, parler le mieux possible, le plus clairement possible, et puis s'assurer que la personne en face a bien compris, et si ce n'est pas le cas, reformuler différemment. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment avoir une communication de meilleure qualité. Merci de votre attention. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Cap de Vie, ainsi que sur mon site internet Je renais de mes cendres. Merci.